Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est encore Catch Trap. Cette fois-ci on se retrouve pour les reviews pronostics de Survivor Series 2021. Donc il se déroulera de dimanche 21 novembre à lundi. Donc on commence directement avec la Battle Royale qui a été annoncée cette semaine pour fêter les 25 ans de début de carrière du Rock, donc qui a commencé sur Survivor Series naturellement. Donc ça se fera entre Ricochet, T-Bar de la Rétribution, Mustafa Ali, Cesaro, les Street Profits, les Viking Riders, en passant par R-Truth, même, je me rappelle plus de son prénom à lui, Edge Styles et Omos, Sami Zayn, les cousins Garza, Apollo Crews, Commander Aziz, comment il s'appelle? Oh là là, bref, Chad Gable, bon voilà, les Dirty Dogs, Dolph Ziggler, Bobby Roode, il y a même, voilà, il y a du monde, il y a du beau monde. Je pense que ça va nous donner quelque chose d'intéressant. J'espère que ça va nous donner quelque chose d'intéressant. Si c'est une bataille royale, vraiment une bataille royale, ça va vraiment donner quelque chose d'intéressant. Moi j'adore les batailles royales. Et je pense pour une victoire de Chad Gable. Je pense que Chad Gable le mérite. Chad Gable a livré des bonnes prestations et ce serait un bon moyen de le mettre en avant et le rendre encore plus puissant du côté de Monday Night Raw et de rendre sa montée crédible du côté de Monday Night Raw. Donc on enchaîne directement avec un match. Cette fois-ci c'est pour les titres champion par équipe contre champion par équipe. Donc champion par équipe qui représente Raw et RK Bros contre les champions par équipe qui représentent SmackDown, les Usos. Bon, rien à expliquer sur ce match. Ils ont eu une altercation cette semaine. Les RK Bros ont battu les Usos cette semaine dans un match par équipe. Sinon il n'y a rien eu d'autre. Il n'y a rien eu d'autre. À part des petites interviews interposées où ils se sont lancés des vannes et tout. Mais ils n'ont rien eu d'autre. Absolument rien eu d'autre, donc j'ai absolument rien à dire sur ce match. On enchaîne directement sur les matchs pour le titre intermédiaire, pour des champions intermédiaires. Donc Shinsuke Nakamura qui représente SmackDown et qui est champion intercontinental, et Damien Priest qui représente Raw avec son titre US. Rien, aucune interaction entre les deux. Ils se sont jamais vus, ils se sont jamais combattus. Ils sont même pas, l'un n'a pas parlé de l'autre, l'autre n'a pas parlé de l'un. L'un est occupé dans sa rivalité avec Apollo Crews et l'autre est occupé dans sa rivalité avec les cousins Garza. Donc il n'y a absolument aucune interaction avec eux. Donc il n'y a absolument rien à dire sur cette rivalité. On enchaîne ensuite avec cette fois-ci la team féminine de SmackDown qui affrontera la team féminine de Raw naturellement. Donc la team féminine de SmackDown est accompagnée et Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi Blackheart, Natty Hart, Toni Storm. Team Raw, Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella, Zelina Vega. Ça va nous donner quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est des catcheuses, 5 catcheuses des deux côtés, 5 catcheuses des deux côtés qui savent faire. Donc je pense qu'elle va nous donner quelque chose d'intéressant. Surtout que maintenant les séries, les filles sont souvent invitées aux séries. Elles ont leur match aux séries. Donc elles sont rodées pour ce genre de match. Au début elles ne savaient pas très bien faire, maintenant elles savent faire. Mais je pense pour une victoire de la team SmackDown. Team SmackDown pour bien mettre Sasha Banks en avant par rapport à son prochain affrontement contre Charlotte Flair. Voilà, par rapport à son prochain affrontement contre Charlotte Flair. Après, bon, moi ça me hype. Mais en fait, j'ai rien à dire parce qu'en fait, il s'est rien passé entre les deux équipes en fait. Sasha Banks a été en bif avec Shotzi Blackheart, ça a été réglé cette semaine. Mais Sasha Banks a serré la main de Shotzi Blackheart, mais lui a mis un backstabber. Je vous renvoie vers la vidéo précédemment faite. Toni Storm est en bif avec Charlotte Flair qui est championne, donc ça n'a rien à voir. Liv Morgan a eu un bif avec Carmella et Zelina Vega, mais c'était il y a longtemps du côté de SmackDown. Donc à Belair et Rhea Ripley, son pote. Donc absolument rien à dire. Donc on enchaîne directement avec Charlotte Flair qui représente la SmackDown contre Becky Lynch qui représente Monday Night Raw. Donc championne contre championne, il y a eu des grosses tensions entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Des tensions carrément hors scénario. Par rapport à l'échange du titre. Donc ça, voilà, donc on savait pas si ce match allait se faire ou pas parce que si les deux vraiment sont en bif dans la vraie vie, ce serait compliqué de faire un match entre les deux. Mais je pense que clairement c'est Becky qui va remporter le match parce que je pense que Vince McMahon va vouloir punir Charlotte de son comportement qu'elle a eu envers Becky parce que c'est Charlotte qui a fait tomber la ceinture un peu plus loin, donc c'est Charlotte Flair qui a provoqué Becky et je pense que Vince McMahon était vraiment furieux contre Charlotte et je pense qu'il aime beaucoup se venger dans les storylines, etc. Donc je pense qu'il va battre Becky Lynch, va battre Charlotte et Charlotte Flair, ça va mettre Charlotte Flair en désavantage et ça va peut-être vendre mieux le match entre elle et Toni Storm parce que Toni Storm pour moi elle se fait dégommer par Charlotte. Mais là si Becky Lynch bat Charlotte Flair, ça va affaiblir Charlotte Flair et ça va peut-être permettre à Toni Storm d'être un peu plus crédible pour affronter Charlotte Flair. Et je dis aussi, ils vont peut-être faire une très bonne prestation à Toni Storm, quitte à la faire carrément gagner pour son équipe,
pour pouvoir qu'elle soit crédible, totalement crédible, pour affronter Charlotte Flair. Donc pour cela, il faudrait discréditer Charlotte Flair en faisant perdre contre Bayley. Donc on enchaîne avec la team masculine, excusez-moi, de Monday Night Raw contre la team masculine de Friday Night SmackDown. Donc team masculine de Raw, Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Austin Theory, Bobby Lashley. Team de SmackDown, Drew McIntyre, Jeff Hardy, Xavier Woods, Sheamus et Corbin. Donc bon, encore là, aucune interaction entre les deux équipes. Aucune interaction entre les deux équipes. Là, dans la Team Raw, il y a même... Si, Kevin Owens et Rollins sont en bif. Pour le titre de Biggie, ils sont en bif. Rollins provoque Kevin Owens depuis quelques semaines. Ça risque de partir en vrille entre les deux dans tous les cas. Mais sinon, après le reste, il n'y a rien qui va pas. Lashley a défoncé le fils à Rey Mysterio et Rey Mysterio. Donc Austin Theory a pris la place de Rey Mysterio. Voilà, je vois pas ce qui peut arriver d'autre. Team SmackDown, Jeff Hardy, Drew McIntyre, Woods, Sheamus, Corbin. Il n'y a pas d'embrouille entre ces gars-là. Ils sont pas en bif. Donc je vois pas. Les deux équipes ne se sont pas rencontrées en fait. Il n'y a pas eu d'invasion. Je sais pas. Sur leur series, Big Four, aucune invasion. Aucune invasion. Mais qu'est-ce que vous avez fait là pendant 4 semaines à part de la merde pour builder ce show? Je dis bien de la merde pour builder ce show. C'est de la grosse merde que... Moi, franchement, les séries, c'est le moment que j'adore parce qu'il y a toujours des invasions, il y a des rencontres improbables entre des catcheurs complètement improbables qui ne se rencontrent jamais. Et là, non. Rien. Zéro. Nada, niet. C'est impossible. Pour moi, victoire de Team Raw. Donc, victoire de Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, etc. Moi, je vois plus la Team Raw remporter que la Team SmackDown. Je sais pas parce que la Team Raw, il y a beaucoup plus de grosses têtes. Et peut-être que je vois une excellente prestation d'Austin Theory. Peut-être Austin Theory carrément qui va finir le match. Pourquoi pas? Parce que les Survivor Series, ça a toujours été l'occasion aux jeunes de prendre... De montrer leur valeur. Donc pourquoi pas Austin Theory. Randy Orton a fait carrément ses débuts de carrière. Lui, il les a fait sur les Survivor Series. Orton, faut dire la vérité. Et voilà, je pense que Austin Theory peut faire une très très bonne prestation. Et je l'aurai à l'œil. Je l'aurai à l'œil ce soir. Donc on enchaîne directement. Main event of the evening. Champion contre champion. Roman Reigns qui représente avec son titre universel SmackDown contre Big E qui représente Raw avec son titre de la WWE. Donc la rivalité a commencé. Big E n'était pas dans la rivalité à la base. En fait, Roman Reigns s'est attaqué. Roman Reigns et The Bloodline se sont attaqués au New Day. Ce qui a causé la blessure à la jambe gauche de Kofi Kingston. Et ensuite, entre Roman Reigns et Xavier Woods, il y a eu un bif parce que les deux revendiquaient être les rois de SmackDown. Donc, il pouvait n'y avoir qu'un seul roi. Donc, il y a eu un match la semaine dernière qui a été gagné par Xavier Woods par disqualification parce que Xavier Woods s'est fait attaquer par les Usos alors que Xavier Woods allait battre Roman Reigns. Et ensuite cette semaine, Roman Reigns, il s'est passé ce qui s'est passé. Je vous renvoie vers la vidéo de SmackDown. Donc ça va être un très bon match, mais encore une fois, il n'y a pas eu de rencontre quoi. Je suis désolé de vous dire ça à chaque fois, mais c'est la vérité. Rien n'a été buildé quoi. À part cette semaine, ils se sont pressés de faire un petit truc où Big E prend le dessus sur Roman Reigns à moitié. Sinon, ils se sont pas rencontrés. Roman Reigns a défoncé s'est attaqué au New Day, oui, mais Big E n'était pas là. Big E a fait face aux Usos du côté de Raw. Mais Roman Reigns et Big E ne se sont vus que cette semaine. Donc c'est difficile de builder quelque chose en un seul show. Donc voilà, là j'avais une annonce à faire. Une annonce, je pense clairement qu'après ce match-là, qui sera gagné par Roman Reigns, voilà, il n'y a pas de discussion possible. Roman Reigns gagnera ce match. Je pense qu'il va gagner. Il y aura une intervention des Usos. Hein. Comme d'habitude, les Usos vont arriver. En fait, quand Big E aura son moment de gloire, il placera sûrement son big ending où il essaiera de le faire. Les Usos arriveront, il arrivera un délire à l'arbitre, il se fera cogner, un truc comme ça. On connaît les schémas de match. On connaît les schémas du match, des matchs de Roman Reigns en ce moment. Ils font toujours les mêmes. Donc après, il arrivera un truc, ils vont faire du drama à fond. Et Roman Reigns arrivera dans un moment où on s'y attend pas à mettre son spear pour la victoire. Et ensuite, après le match, là je le sens. Je sais pas les amis, mais je le sens. Grosse annonce que j'ai à vous faire. Bah, l'annonce, de toute façon, ce sera mon titre. The Rock sera là. Je sais pas pourquoi, 25 ans, on va fêter les 25 ans de carrière du Rock. Pourquoi fêter les 25 ans de carrière du Rock? On s'en fout des 25... Non mais, on s'en fout des 25 ans des carrières du Rock. J'adore le Rock, hein. C'est un de mes catcheurs préférés. C'est un de mes catcheurs préférés et c'est un des gars au monde que j'admire le plus, clairement. Mais on s'en fout. On s'en fout des 25 ans de carrière, mais je le sens. Je le sens parce que Roman Reigns, à chaque fois, ils ont John Cena, Brock Lesnar, ils ont l'habitude de nous surprendre en fin de show. Mais bon, Rock contre Roman Reigns, c'est sûrement prévu pour WrestleMania.
Voilà, c'est le rêve fantasme, c'est le fantasme de Vince McMahon. Je pense qu'il va le faire, il va le réaliser. Et c'est le fantasme aussi de beaucoup de monde. Je pense qu'il va le réaliser à WrestleMania cette année. Et voilà, je pense que le Rock là, il a pu ses Shazam. Je pense que c'est tourné là. Ça doit être en train de, ça doit être en train d'être tourné. Non, c'est pas Shazam là, Black Adam là. Je pense que c'est terminé. Et je pense que le Rock est libre, juste pour faire une apparition. Une apparition. Je pense qu'il va venir. Il va juste faire un face-off avec ses cousins. Avec ses cousins, parce que les Usos aussi sont ses cousins. Et il va regarder le titre universel, il va regarder Roman Reigns et on va finir le show là-dessus. Et le public sera en liesse général. Donc je pense que le Rock sera là ce soir. Je pense qu'il va faire un face-off avec Roman Reigns pour essayer de relancer. En fait, ils vont essayer. En faisant venir le Rock, ça va faire un coup de buzz. Mais ça va. Évidemment, le Rock ne sera pas là la semaine prochaine. Voilà. Le Rock reviendra aux alentours de WrestleMania. Il viendra faire un face-off avec Roman Reigns. On va comprendre tout de suite que le Rock veut le titre, voilà, clairement. Et ensuite, il reviendra dans les alentours de WrestleMania pour confirmer qui veut affronter son cousin à WrestleMania. Voilà, c'est ce que je pensais des pronostics de Survivor Series, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour nous protéger. Nous en devons des 400 abonnés avant la fin novembre, les amis. Merci, les gars. Bon week-end et bon visionnage des Survivor Series.